Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc notre meilleur moyen de contribuer dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis que la Russie a commencé ce qu'elle appelle, son opération spéciale en Ukraine, que les Européens et les autres appellent invasion, il y a eu toute une pluie de sanctions qui sont tombées contre la Russie. Des sanctions économiques surtout. Il y a un ministre peu scrupuleux, le ministre français de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui a dit carrément nous menons la guerre contre la Russie, nous devons asphyxier ce pays, nous devons détruire l'économie de ce pays, c'est-à-dire qu'il est en guerre contre la Russie. Avant, bien entendu, le lendemain, de venir s'excuser parce qu'il sait qu'il n'est pas en guerre contre la Russie. Hein, et qu'on lui a tiré les oreilles, donc il fallait qu'il remette les pieds sur terre. Ils ont pris des sanctions, et les États-Unis ont, d'un coup, je dirais, selon certains experts, que c'est le vol de 300 milliards de dollars russes. Parce que, bien entendu, le dollar, vous le savez très bien, c'est la monnaie de référence. Le dollar, depuis 1945, a remplacé l'or et toutes les transactions internationales se font avec le dollar, sur la base du dollar. Et du coup, tout le monde est obligé d'acheter le dollar. Et plus vous achetez le dollar, puisque vous achetez, donc vous donnez de l'argent aux États-Unis. Et jusqu'en 1971, la situation était toujours avantageuse, mais à un moment donné, à partir de 1971, on a constaté que les États-Unis fabriquaient plus de dollars qu'ils n'avaient des réserves d'or, parce que un dollar valait 0,31 grammes d'or. Donc à ce moment, les choses ont changé plus ou moins, mais c'est toujours avantageux pour les États-Unis, puisque là, le dollar a été maintenant indexé, non plus sur l'or, mais sur le pétrole, et le dollar continue toujours à rester. Jusqu'aujourd'hui, la
monnaie de référence en matière de commerce international. Alors, donc, les sanctions ont fait que les États-Unis ont bloqué les avoirs de la Russie. Mais il y a des problèmes, c'est que l'Union européenne ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Parce que l'Union européenne consomme à lui seul 150 milliards de mètres cubes de gaz russe. Et l'Allemagne à lui seul consomme 55% du pétrole et du gaz venant de Russie. La France, c'est à peine 20%, mais d'autres pays, c'est 40%, ainsi de suite. Alors, si la Russie bloque, ferme les vannes, il y aura donc des conséquences au niveau de l'industrialisation des pays comme l'Allemagne, même en France aussi, seront touchés. Et ce qui se passe, comme le président Poutine a très bien expliqué, c'est qu'il continue à fournir du pétrole et du gaz à l'Union européenne, aux pays de l'Union européenne. Mais ces pays-là, comme elles achètent en euros ou en dollars, et que la Russie est sous embargo, donc l'argent qu'ils devraient donner à la Russie, ils reprennent ça encore, ils bloquent ça. Donc du coup, la Russie, c'est comme si elle partageait, elle donnait, elle faisait un cadeau, elle faisait de l'aumône, comme nous, en Afrique, nous faisons à la France. Hein, on prend nos CFA, on vient les garantir en France, et puis tout le travail que nous fournissons, c'est la France qui tire les gros profits, puisque nos devises vont en France. C'est pour ça qu'elle peut se permettre de bloquer le compte d'un pays, comme elle avait fait pour la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, c'est ce qu'elle a fait encore avec Assimi Goïta au Mali. Donc, voilà ce qui se passe, c'est que les Russes, ils sont sortis même du système, plutôt, ils ne sont pas sortis, mais les Européens et les États-Unis l'ont sorti du système SWIFT, qui permet des transactions bancaires internationales. Là encore, c'est encore un autre problème qui permet à ces pays-là, de l'Union européenne et des États-Unis, de prendre, de consommer le pétrole et le gaz russe gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire que c'est une escroquerie internationale. Mais Poutine a tout de suite compris le jeu. Et donc Poutine qui décide désormais de vendre son pétrole et son gaz en roubles. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains qui consomment quand même 15% du gaz russe, il faut qu'ils payent ça en roubles. Et là, ça pose problème. Les Européens ont des difficultés parce qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz russe. 150 milliards de mètres cubes. Les Américains actuellement sont capables de fournir à l'Europe à peine 15 milliards de mètres cubes. Même pas le tiers de ce que les Européens consomment. Et ils sont en train de vouloir le maximum qu'ils peuvent faire, et ça c'est dans 1 an ou 2 ans, ça va être de 50 milliards de mètres cubes, alors qu'ils ont besoin de 150 milliards. Donc vous voyez que la marge de manœuvre est très difficile. Ils font recours à l'Algérie. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain était à Alger tout récemment, il y a quelques jours, pour aller voir avec l'Algérie comment l'Algérie peut augmenter sa production de gaz via l'Europe, vers l'Europe, et pour essayer de sauver, parce que l'objectif, c'est de sortir de la dépendance du gaz et du pétrole russe. Malheureusement, là encore, il y a un problème, c'est que l'Algérie n'a pas la capacité de fournir ce manque à gagner que la Russie donne à l'Europe. Elle ne peut pas. Même si elle veut, elle ne peut pas.
Et encore, le peu qu'elle peut faire, il faut attendre peut-être 1 an ou 2 ans pour avoir les installations, les pipelines qui vont transporter ce pétrole ou ce gaz vers les pays européens. Donc le temps de construire ça, ça doit prendre peut-être 1 an, sinon 2 ans, ou plus même. Ils ont sollicité le Qatar, c'est la même chose. Le Qatar n'a pas les moyens de transport pour amener ce gaz et ce pétrole vers les pays européens. Et donc, c'est une situation complexe. Ils sont obligés d'acheter. Or, en achetant en roubles, écoutez bien, s'ils achètent le pétrole et le gaz russe en roubles, c'est quand même plus de 8 milliards de dollars chaque mois. Donc, s'ils achètent ça en roubles, ce qui va se passer, c'est que le rouble va prendre de la valeur. Et du coup, le dollar et l'euro vont perdre de la valeur. Parce que les pays européens seront obligés d'acheter les roubles pour consommer le pétrole et le gaz russe. Et ça nous conduit droit vers ce qu'on appelle la dédollarisation. C'est-à-dire que c'est comme si le dollar ne sera plus la monnaie de référence en matière du commerce international. Et c'est un manque à gagner pour les États-Unis. Et c'est un manque à gagner aussi pour les Européens. Parce que les Chinois aussi sont en train d'emboîter le pas aux Russes. Eux aussi, ils veulent vendre leurs produits en yuan. Et s'ils arrivent à ce niveau-là, ça devient encore plus complexe. Sans compter que le système SWIFT dans lequel on a sorti la Russie, la Russie a déjà son propre système à lui. Et la Chine aussi a son propre système à lui, bancaire international, qui n'est pas très utilisé, qui n'est pas très populaire, certes, mais ces deux systèmes-là existent. Et maintenant, la Russie et la Chine sont en train de travailler pour mettre en place un système commun. Comme si ils voulaient unifier les deux systèmes pour en faire un seul système. Et n'oubliez pas que la Russie et l'Inde, la Chine plutôt fait plus d'1,5 milliard d'habitants, la Russie fait plus de 150 millions d'habitants, et il y a l'Inde aussi qui est prête à acheter les produits russes en roubles et les produits chinois en yuan. Ça veut dire que l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants aussi. Le Pakistan et l'Iran, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Ça montre bien que ce club-là, des pays, ce club de Shanghai, comme on l'appelle couramment, compte près de 5 milliards d'habitants. C'est 2 fois plus que la moitié de la moitié de la population. Ça dit que la population mondiale est aujourd'hui entre 7 et 8 milliards. Et eux, ils sont à plus de 5 milliards. Donc, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Et si plus de la moitié de la population mondiale consomme les produits russes et chinois en yuan ou en roubles, eh bien, du coup, le dollar est foutu. Du coup, l'euro est foutu. Et ça pose un problème aujourd'hui pour les pays européens et les États-Unis qui ont pris des sanctions contre la Russie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, les Africains, malheureusement, nous allons continuer à subir tant que nous n'allons pas avoir notre propre monnaie à nous. On sera obligé de faire le choix de soutenir l'un ou l'autre. Et vous savez, le continent africain est vraiment divisé par deux. Il y a des pays qui soutiennent la Russie, il y a des pays qui sont contre la Russie, qui soutiennent l'Occident. Et donc, nous, malheureusement, comme nous n'avons pas notre propre monnaie à nous, nous allons donc subir
les conséquences de la dédollarisation et voilà quoi. Maintenant, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais notre rôle à nous, c'est de vous dire la vérité. C'est pour ça que nous assumons nos propos. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère V, ya malembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.